suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, et je suis aussi Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan couture ainsi que la présentation de 2 nouveaux tissus dans la boutique. Alors j'espère que vous allez m'excuser pour ma voix, je suis malade, j'ai une angine et j'ai très mal à la gorge, donc je vais faire de mon mieux pour parler assez fort, mais je vous promets pas que ce sera super. Alors qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu, on va commencer par ce que j'ai cousu pour mon petit neveu. Donc il me restait des petites chutes de Vichy beige que vous avez dévalisées dans la boutique. Donc il me restait un petit coupon une fois que j'ai fait toutes vos commandes. J'ai décidé de le garder pour faire un petit ensemble à mon neveu. Alors j'ai commencé par coudre le short. Alors c'est un short pantalon. Moi je l'ai fait en short. C'est le short Dakar de Ikati Couture. Voilà, alors c'est un petit short très simple avec des poches et puis une taille élastiquée. Il va du 3 au 12 ans, niveau facile, et c'est un pantalon aussi bien pour les filles que pour les garçons. Donc voici le petit short que j'ai fait. Donc vous voyez la taille élastiquée, on a les petites poches sur les côtés et puis voilà, hein, on a juste un rentré en bas. On peut mettre, si on veut, un élastique apparent. Moi j'ai fait voilà, j'ai fait avec l'élastique caché. Donc vous voyez, hein, rien de compliqué, c'était juste pour finir les chutes. Donc je lui ai fait ce petit short. Et puis il me restait un petit peu de chute et un morceau de lin viscose blanc de chez Dressenstoffen. Et du coup, comme j'avais acheté la chemise Rio, la blouse Rio de Ikati, toujours, vous savez, je vous en ai parlé, j'avais cousu une version pour ma nièce. Donc en fait, c'est une chemise où on peut décliner beaucoup de sortes de cols en fait. Donc pareil, elle va du 3 au 12 ans, et selon le modèle que vous choisissez, elle est de niveau facile à intermédiaire, et on a une vidéo pour aider au montage. Donc la voici. Donc je lui ai fait le col, la petite poche et puis la bande pour cacher l'encolure ici en Vichy, et avec le petit bout de lin viscose qui me restait, je lui ai fait le reste du corps. Je trouve que c'est trop mignon. Je lui ai mis une petite étiquette, et maintenant c'est vrai que je commence à y penser à les mettre voilà, dans l'encolure. Une petite étiquette de chez Joli Point, voilà. Comme j'en ai un stock, il serait temps que je les utilise. Aucune difficulté pour ce patron, c'est très bien expliqué, ça va très vite à coudre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je n'ai pas fait les coutures anglaises, j'ai juste fait des coutures basiques. Je fais un surjet. Voilà, donc là ça va lui faire, vous voyez, son petit ensemble, il va être trop mignon, j'ai hâte de pouvoir lui donner. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, c'est des cousettes faciles, c'était pour finir un petit peu les chutes que j'avais. Donc voilà. Alors ensuite, je vais passer encore à une couture facile mais qui est pour moi, et puis après je vous parlerai de mes 2 plus gros projets que j'ai réalisés. Alors ensuite, moi j'ai besoin de haut de pyjama pour l'été, parce que je me suis rendu compte que je n'aime pas porter des hauts en chaîne et trame pour dormir. J'aime bien avoir du jersey. Le bas, ça ne me gêne pas, mais le haut, je ne me sens pas à l'aise. Donc du coup, j'ai cousu le débardeur qu'il y a dans le livre Cozy at Home de Liz Taylor, dont je vous ai fait une vidéo complète détaillée avec des modèles cousus, donc vous pouvez aller voir la vidéo. Et donc j'ai cousu... Alors, hop, j'ai cousu, on va remettre ça là, je vous montre, j'ai cousu ce modèle de débardeur. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça se coud très bien, donc je crois que pour les mesures, alors attendez, je vais vous dire ça,
toute façon, je vous avais fait une revue complète de ce livre, si vous voulez, hein, donc je vais pas revenir dessus. Donc il va du 34 au 48, donc j'ai fait un 48 et je l'ai fait dans un reste de jersey de coton que j'avais acheté chez Benitex. Voilà, donc vous voyez tout simple, mais alors franchement ici tout ce qui est emmanchure, encolure, au niveau de la mesure on est parfait, vous voyez c'est bien plaqué, donc j'ai fait une surpiqûre et puis on a le bas, voilà pareil tout simple, et puis ce que j'aime bien c'est que on est sur un haut un peu cintré quand même, vous voyez sur les côtés. Donc c'est quand même assez féminin, voilà, pour dormir ça va être très bien. Si un jour il se met à faire beau, hein, parce que je sais pas chez vous, mais alors moi dans la Marne, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, je commence à en avoir ras-le-bol, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc voilà pour les petites cousettes faciles. Maintenant je vais vous parler, alors je vais déjà vous parler du pantalon I Am Nude. Et je vais vous montrer la bêtise que je viens de faire juste avant, puisque je n'avais pas ouvert mes boutonnières. Donc j'ai voulu les ouvrir pour vous montrer. Et j'ai fait une grosse bêtise, donc vous allez peut-être pouvoir m'aider pour savoir comment faire. Alors, je vous montre. I Am Nude de I Am Pattern, c'est ce pantalon à pont. Voilà. Avec des pinces sur le dos, des poches, et puis on a donc ces ponts avec ces boutons ici. Alors, c'est un patron qui va du 34 au 52. Il est je vais pas dire très simple, mais c'est tellement bien expliqué que moi je me suis posé aucune question, ça a roulé tout seul. Donc je vous le recommande. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc il me restait un coupon de jean alors je ne sais plus, franchement je pourrais plus vous dire d'où il vient, j'en ai aucune, mais alors aucune idée. Je vais quand même mettre ce bouton là et celui-là. Hop, voilà. Donc voilà, donc vous voyez il est quand même assez épais, mais il reste quand même un peu fluide, donc il n'est pas trop mal. Donc je vous disais, dans le dos on a donc ces pinces, voilà, et puis les poches. Alors je n'ai pas fait de dessin sur les poches, j'ai voulu garder quelque chose de simple. Sur le devant, on a une ceinture que j'ai faite avec un reste de popeline de coton que j'avais, où j'ai fait ma toile de robe Georges avec, donc voilà. Et puis donc on a tout le devant qui est le pont, donc hop, qui s'ouvre comme ça. Donc je vous avoue, il me va, mais comme là je suis en phase où je perds du poids, il est un petit peu serré, donc quand j'aurai perdu le poids que je veux perdre, il m'ira parfaitement bien. Donc voilà, vous voyez, pour attacher le devant, on a cette bavette, je sais pas trop comment on dit. Et donc, voilà, je pose mes boutons, j'ouvre mes boutonnières, et là, catastrophe, j'ai dérapé, chef. Regardez ce que j'ai fait. Vous voyez? Et là, c'est une cata. Je sais pas comment rattraper ça. En fait, j'ai dépassé la boutonnière, ça a coupé mon tissu, puis alors du coup, ça l'a coupé derrière en 2 fois. Alors je me dis que peut-être si ici, je faisais un point zigzag très serré, et que je mettais du thermocollant et refaire un zigzag pour refermer ma boutonnière. Vous croyez que ça va tenir? Je sais pas. Je suis dégoûtée parce qu'il est nickel, j'ai fait aucune erreur, il est très propre, il est très, très bien fait. Ouais, je suis dégoûtée. Donc je vais voir, je vais vous montrer porter, voilà, vite fait avec mon erreur. Je vais essayer de la réparer. Et si vous avez des astuces, je suis preneuse. Pour le bas, je n'ai pas fait d'ourlet, puisque en fait je vais le porter. Donc en fait je veux le porter avec. Voilà, je veux le porter comme ça pour avoir un effet un petit peu plus court et tout. Donc voilà.
c'est un très beau modèle qui est, franchement, on est à l'aise dedans. En fait, il prend bien au niveau des hanches. Et puis, il est un peu plus fité en bas. Donc, je le trouve vraiment très sympa, vous voyez, voilà. Donc, c'est I Am Noot de I Am Pattern. Et puis, il va falloir que je trouve une solution pour la grosse bêtise que j'ai faite. Franchement, je suis dégoûtée. Mais je vais arriver à réparer ça. Je vais pas jeter mon pantalon parce que y a juste ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur ce pantalon? L'intérieur, peut-être, au niveau du pont. Donc en fait, ça se passe comme ça. On a cette partie-là triangulaire qu'on vient mettre. Et puis à l'intérieur, là c'est pareil, on a une sorte de parmenture qui est tenue en faisant vos boutonnières. Donc vous voyez, là c'est surjeté. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du biais, hein, je pense, pour que ce soit plus propre. Et puis pareil, on a le devant de la ceinture, voilà, comme ça, sur le devant. Donc voilà, pas plus pour ce patron qui est très très bien expliqué, franchement je vous le recommande. Et puis on a une belle gamme de tailles qui va jusqu'au 52, donc on peut quand même trouver son bonheur. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez la marque Coup tes rêves, donc c'est Anaïs qui vient, en fait elle fait des vidéos YouTube. Et elle vient de sortir son premier patron couture grande taille, donc qui va du 46 au 64. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de patrons qui sont vraiment pour les grandes tailles. Parce que quand on fait des patrons qui vont du 34 au 50, normalement, à partir du 46-48, on est dans les grandes tailles et on ne grade pas de la même façon un patron de taille en dessous qu'un patron pour grande taille. Et là, elle a vraiment travaillé que sur les grandes tailles, donc c'est-à-dire qu'elle a fait un travail vraiment sur des corps ronds et elle a fait un travail de fou, quoi. J'ai rarement vu un patron aussi complet. Franchement, je suis bluffée. Donc elle m'a contactée pour un partenariat futur. Et puis, elle m'a gentiment offert son premier patron parce que j'avais envie de tester. J'avais envie aussi de voir son travail avant de m'engager avec elle. Et donc, elle m'a envoyé, donc Ciel, c'est son premier patron. Donc, je vous montre. Donc, on a la version robe, on a la version blouse qui est ici et la version tunique. Et on a le choix entre des manches papillons et des manches normales courtes. C'est un cache-cœur avec des découpes, mais alors c'est des pinces, des découpes bretelles, parce que les découpes princesses partent de là, il me semble, pour faire comme ça, et là en fait, ça part de l'épaule, enfin du milieu épaule, et ça descend à travers le sein, et ça redescend. Donc, comme je vous ai dit, on va du 46 au 48. Alors, parce que j'ai pris des notes, hein. Donc je l'ai fait en taille 46, alors... chose qui m'est jamais arrivée, hein, je suis dans la première gamme de taille pour ce tableau de taille, donc ça fait bizarre, qui moi d'habitude est plutôt vers la fin. J'ai fait de la taille 46 sans ajustement. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, alors, le patron est au prix de 12,50 €, je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos. Vous avez les PDF avec... et sans marge, vous avez les calques des tailles, vous avez le livret d'explication qui est vraiment très très bien fait, moi j'ai pas eu besoin d'autre chose. Il y a aussi une vidéo qu'elle vient de mettre en ligne pour coudre, vous aider à coudre. Il y a un PDF explicatif pour faire des ajustements poitrine et c'est très bien expliqué donc c'est facile à faire. Vous avez le A4, le A0 et le projecteur. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc vous avez 3 versions, donc la robe, la tunique, la blouse. Et puis voilà. Et c'est un sacré travail qu'elle a fait. Alors, et je sais pas comment je vais vous le montrer parce que c'est pas facile comme c'est un cache-cœur. Hop, je vais peut-être l'attacher, enfin au moins passer la ceinture. Voilà. Hop. Donc,
Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, vous voyez, c'est un cache-cœur. On a une basque, donc plus ou moins longue selon que vous faites la blouse, la robe ou la tunique. Et donc, vous avez les ceintures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai fait donc les manches papillons. Voilà. Et puis là, on a un dos simple. Mais franchement, ça a un rendu porté vraiment très beau. Et c'est la première fois que je fais un cache-cœur où je n'ai pas de problème ici, où ça baille, ou voilà, c'est... avec toutes les explications qu'elle vous donne, vous ne pouvez pas ne pas réussir, c'est impossible. Alors faites une toile si vous voyez que vous ne rentrez pas dans les tailles qu'elle vous donne, mais elle vous explique vraiment tout comment faire. Pour les manches, moi j'ai fait un petit tourlet mouchoir dont je vous ai parlé, il me semble, dans ma dernière vidéo, ou la vidéo d'avant où je cousais, je ne sais plus. Enfin bref, je vous mettrai le petit si j'y pense. Donc le petit tourlet mouchoir. En bas, eh ben, j'ai fait un double rentré. Pour passer ma ceinture, moi j'ai fait une boutonnière à l'endroit indiqué. Vous pouvez faire aussi, laisser une ouverture dans la couture, et puis vous faites une couture sur le tour pour tenir. Voilà, moi j'ai fait une boutonnière. On a comme la parmenture qui est ici et qui descend de chaque côté. Et puis c'est tout. C'est simple. Enfin, c'est simple. Non, parce que j'imagine le travail qu'elle a dû fournir pour réaliser, pour un premier patron, faire un cache-cœur. Voilà, ça doit pas être simple. Donc, je vous parlais des découpes bretelles. Donc, vous voyez, alors, je sais pas si vous allez voir sur mon tissu, mais elles partent de là. Voilà, et vous voyez, elles sont légèrement arrondies comme les découpes princesses, mais un petit peu moins prononcées. Et elles vont jusqu'en bas. Et on a la même chose. Hop. On a la même chose dans le dos, ici. Et ici, je sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être vous le montrer sur l'intérieur. Voilà, vous voyez, elles sont ici, les découpes. Et pour le devant, on les a ici. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait dans la viscose Inde coloris caramel de la boutique. Si ça vous intéresse, vous avez envie de faire la même que moi. Je pense que dans un coton léger, moi, je vais la tester dans une double gaze. J'ai très envie de l'essayer en double gaze. Et j'ai aussi très envie de tester la version tunique, donc qui est un peu plus longue au niveau de la basque. Ne pas mettre mes liens ici, mais de faire une grande ceinture et de tenter de faire, vous voyez, comme un kimono. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas, parce que comme là on a quand même un grand morceau, je demanderai à Anaïs conseil, mais sinon je le referai de toute façon peut-être en tunique, même si je le ferme comme ça peut être pas mal pour faire un genre de kimono sur un pyjama, voilà. Donc je vous recommande fortement le patron de Anaïs de Coup tes rêves, qui a fait vraiment un travail formidable et avec qui j'ai hâte de travailler. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Bon, j'ai rien marqué de... rien, parce que c'est super bien expliqué. Je n'ai pas eu besoin de lui demander d'explication en plus. Donc vraiment, bravo à elle. Et merci de m'avoir offert ce patron. J'ai hâte de le refaire et je vais vous montrer dans quoi je vais le refaire. Alors, je vais vous laisser quelques petites photos portées du jean et du haut. Alors, vous ne ferez pas attention forcément à ma boutonnière arrachée que je dois réparer. Mais voilà, je vous prépare, je vous montre ça et on se retrouve juste après. Alors, il y a deux nouveaux tissus dans la boutique. J'ai rentré cette très jolie double gaze. Voilà, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, c'est une double gaze, toujours 100% coton.
assez fluide, assez légère. Alors, est-ce que c'est marqué? Non, j'ai pas le grammage. Faut regarder sur la boutique. Je crois que c'est 100. Je crois qu'elle a 100 grammes au mètre carré. Donc voilà, vous voyez, elle est quand même assez fluide. Donc je pense que pour refaire cette blouse ciel, je pense que ça va être trop beau. Avec les manches papillons, pareil, je vais me refaire le même modèle. Ça va être trop beau. Et donc elle est blanche avec des cœurs noirs. Alors si vous en voulez, faites-vous plaisir parce que je ne sais pas si je pourrai en rentrer de nouveau. Donc voilà, je la trouvais très très belle. Elle est très très belle. Je l'ai reçue, c'est la première fois que je commence cette fournisseur. Je l'ai reçue, elle est vraiment très très belle. Donc celle-ci, vous pouvez la retrouver bien sûr sur la boutique dans les doubles gaz. C'est pareil, je vois bien d'autres blouses avec. Enfin, je ne vais pas pouvoir me coudre que des blouses ou un pyjama short avec un haut, ça peut être très sympa aussi. Avec un bas de pyjama en pantalon, même une robe complète. Vous voyez, je pense que ça passe mieux qu'à la double gaze que j'ai où il y a des cœurs rouges. Là, je pourrais carrément assumer une robe. Carrément, quoi. Donc, celle-ci. Et la deuxième que j'ai pris, c'est ce coton brodé qui est juste sublime. Donc, qui est très léger. Pareil, j'ai pas le grammage, j'ai pas noté. Je sais pas si c'est pas... Alors peut-être que l'autre c'est 125 et celle-là 100. Franchement, je sais plus, je veux pas vous dire de bêtises. Mais alors, vous voyez, donc elle est transparente. Hein, voilà, hein, vous voyez quand même. Pour un haut, moi je vais vous dire, ça ne me gêne pas. Mais alors pas du tout. Après, on peut la doubler, bien sûr. Hein. Et donc, regardez-moi ces broderies. Donc on a des broderies blanches. Et on a ces très très belles broderies de couleur bleue et verte. Je les trouve juste sublimes. Franchement, je vais m'en garder un morceau avant de plus en avoir. Parce que, alors j'ai très envie de me faire la blouse Déclic qui est offerte par Atelier Scamit. Je vous ai mis le lien dans la communauté pour aller le télécharger. Et c'est une petite blouse toute simple, mais je me dis que ce tissu-là, il n'y a pas besoin d'un truc trop travaillé. Sur son t-shirt, il y a 2 pinces ici. Et voilà. Et moi, je pense que ça serait trop beau, en fait, dans ce petit coton brodé. Franchement... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'été, ça peut faire des jolis petits chemisiers. Une robe, il suffit de la doubler. Mais franchement, voilà. Donc celui-là, c'est romantique, que je l'ai appelé, parce que vraiment, il est très très beau. Voilà, c'est tout pour cette semaine au niveau des tissus, parce que les autres commandes ne sont pas encore arrivées. Donc je voulais quand même vous montrer cela. Je pense que j'en aurai plus à vous montrer la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, j'ai ouvert un groupe Facebook, si vous voulez, pour la boutique. Donc ça s'appelle Audrey Mercerie Addict. Je vous mets le nom ici, mais je vous mettrai le lien dans la barre de description. Excusez-moi, je bois un coup. Être malade, c'est dingue, mais c'est ce temps aussi là. Donc je le disais Facebook, et donc ça va être un groupe où on va partager, vous pouvez partager toutes les créations que vous faites avec les tissus de la boutique. Moi, je vous tiens au courant des nouvelles vidéos, des promotions. Il y aura sûrement des jeux concours spéciaux pour ce groupe, des promotions qui seront applicables que à ce groupe. Voilà, il y aura des trucs. Je pense qu'on pourra faire, on va faire des choses. Ça se met en place tout doucement. J'attends que vous soyez un peu plus nombreuses, et puis on verra ce qu'on peut faire tout ensemble. Voilà. Bah écoutez, alors vous voyez celui-là, j'arrête pas de le toucher. Non. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez une astuce pour que je répare ma boutonnière de pantalon, je suis preneuse, je vous écoute. Et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Anaïs de Coup tes rêves, parce que franchement elle le mérite, et franchement vous ne serez pas déçus du patron.
Et puis, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans ma boutique pour vous faire plaisir. C'est important pour moi. Et puis, je remercie toutes celles qui passent commande parce que ça me soutient, ça me permet de continuer. Même si c'est très compliqué, mais sachez que je lâche rien. J'essaye toujours de vous trouver des tissus qu'on voit pas ailleurs. Alors des fois, oui, je peux pas les ravoir. Mais justement, c'est des petites pépites qu'on va pas voir partout. Donc voilà, je passe des heures et des heures à chercher vraiment de jolis tissus. Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une semaine pleine de couture.